Dans notre moment de partage, est-ce qu'on voit l'écran là? Non, là, c'est bon. Non, c'est bon, à l'écran, c'est bon? OK. Donc, bienvenue encore à tous, que nous appelle du Seigneur soit avec vous. Je vais répondre à une question rapidement avant de faire notre petit partage. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi est-ce qu'on ne met plus, pourquoi on n'apparaît plus dans les vidéos? Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Déjà, je vais rappeler aux gens que nous ne sommes pas des YouTubeurs. Donc, Euh, notre chaîne n'est pas rémunérée. Aussi, après, ça ne m'intéresse pas d'être vu sur YouTube, en fait, pour vous dire honnêtement. Donc, les premières fois que je l'ai fait, c'est parce que les gens filmaient. Vous comprenez, les amis? Après, ceux qui veulent se faire voir sur YouTube, montrer les beaux vêtements, toutes ces choses, c'est les YouTubeurs. Ou c'est un prédicateur célèbre, ou pas célèbre, ou qui cherche une renommée. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je dis toujours à les personnes, donc ça m'a pris le combat pour accepter de faire cela en vidéo. Et comme je dis toujours, il y a un moment donné où je vais arrêter de faire les vidéos. Donc, on va reprendre le titre, le sanctuaire, reprendre certaines études, tout et tout. Après, moi, je ne suis pas là pour créer une église, pour créer quoi que ce soit. Après, chacun évoluera comme il veut. Les vidéos seront là sur YouTube, mais à un moment donné, on ne va plus faire les vidéos tout le temps, tout ça. Ça ne m'intéresse pas tout ça, en fait. Vous voyez, c'est à part partager. Alors, si les gens cherchent un message, ils vont partir, ils voient directement, comme vous voyez à l'écran là. OK? Vous voyez directement le PowerPoint avec le verset. Vous comprenez, les amis? C'est pas moi qu'on doit voir, ça ne m'intéresse personne. Et la plupart d'entre vous qui me voyez sur YouTube, quand vous me voyez en vrai, vous pensez que j'étais petit. Il n'y a personne qui m'a dit que quand tu as vu que tu étais grand. Tout le monde me dit, on pensait que tu étais petit. Donc, ça veut dire qu'ils ont une image qui n'est pas bonne. Donc, je laisse à d'autres personnes qui ont le beau costume à montrer sur YouTube. C'est bon pour tout le monde? Donc, voilà. J'espère que je ne choque pas ceux qui ont posé cette question. Et d'autres m'ont dit, pourquoi je ne mets pas le costume, les chemises? Comme je dis, ça ne m'intéresse pas. Je mets mon jean, je mets un basket, je viens faire ma présentation. Ceux-là, s'ils ont quelque chose à démontrer ou une plateforme à vouloir, gloire à Dieu. Chacun fait comme les gens sont libres, on est d'accord? Donc, on va prier. Seigneur, je te prie de nous guider dans ce moment d'étude. Bénis-nous au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je vais faire juste une petite étude, un petit rappel sur le titre As-tu réellement misé sur Jésus? Quand je parle de miser, on peut aussi parler de parier. C'est ça? Quand tu paries sur quelque chose. Comment expliquer que nous avons des milliards de chrétiens dans le monde? Comme la sœur posait la question tout à l'heure, est-ce que les gens sont en train de prêcher l'évangile? Et je suis en train de l'expliquer, les gens ne prêchent pas encore l'évangile au point où ça va mener la fin. Parce que quand voulez voir comment les disciples, ils avaient tellement envie que Jésus vienne dans leur époque, qu'ils étaient prêts à faire quoi? À sortir de leur zone de confort. Vous ne voyez pas un disciple se préoccuper d'autre chose à ce moment-là. Quand Paul dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse aux choses, qui s'intéresse aux choses de la vie, s'il a, qu'est-ce qu'il dit? Il a pour but de plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est ce qu'il dit. Donc les disciples sont tous morts parce qu'ils avaient tellement envie d'acter la venue du Christ. Mais les chrétiens aujourd'hui sont tellement confortables. Regardez bien, au point où vous ne voyez pas dans la Bible, on vous parle de l'histoire d'amour de Paul avec sa femme, ses enfants. Vous avez entendu ça, les disciples? Mais on a l'impression qu'ils n'avaient pas de femme, de famille. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont beaucoup plus axés sur leur situation amoureuse. On est d'accord? Ça prend plus de temps dans leur vie. Ils sont tellement préoccupés par leur bien-être dans ce monde.
Quand ils pensent à acheter la nouvelle belle voiture, la nouvelle belle maison. Quand c'est le projet qui nous concerne, qu'est-ce qu'on a en esprit? On veut faire tout pour l'acquérir. Mais pour l'évangile, on n'a pas la même détermination et le même sacrifice. Comment quelqu'un va parier d'acheter une voiture, une Mercedes 4x4 ou une Ferrari, pour ainsi dire, ou Lamborghini, et que tu sais que tu vas payer ça dans 25 ans? OK? Tu paries là-dessus. On est d'accord? Tu n'es même pas sûr que dans 25 ans, tu seras vivant. Mais tu es prêt à faire un sacrifice pour ça. Alors, dis-moi combien de chrétiens vous avez vu avec la même détermination pour la cause de l'évangile. Alors, comment la fin du monde va venir? Comment la fin du monde va venir? Parce qu'on n'a pas parié sur ça. Ce n'est pas ça qui est notre préoccupation. Donc, comme la sœur disait, pour bien mettre ça en place, pour qu'on puisse dire que la fin du monde va venir, il n'y a pas autre solution que de prêcher l'évangile. Mais pour que cela prêche l'évangile, ils doivent avoir la même détermination que les disciples. Nous voulons prêcher Christ et nous voulons que Christ revienne le plus tôt possible. C'est qu'est-ce qu'il y a? Les gens n'entendent pas? Ils entendent moins bien, même là. Bonsoir tout le monde. Oui. Tu m'entends, Sandra? Tu m'entends, Sandra? Allô? Tu m'entends, Sandra? Oui, William, j'entends. OK. Est-ce que tu entends bien? Est-ce que tu peux me... Oui, William, j'entends. OK, c'est bon alors. OK. Donc, voilà pourquoi les disciples avaient une motivation que nous n'avons pas. On n'est pas prêt à aller plus loin parce qu'on est confortable. On est encore préoccupé par nos ambitions personnelles, nos situations familiales. Et quand vous lisez l'Évangile, on ne parle aucune de ces préoccupations des disciples. Leur seule préoccupation, c'était de faire à ce que l'œuvre de Dieu avance. Et ils sont tous morts sans voir cela. Et c'est pourquoi j'ai mis le titre, est-ce que nous avons réellement parié sur le Christ? Et ça me pousse à me poser une bonne question. Combien d'entre nous croient réellement? Est-ce que nous croyons réellement? Non. On est dans la foi chrétienne, au cas si c'est vrai, on va se lever à la résurrection. Parce que si on croyait réellement, nos attitudes seront totalement différentes. Blaise Pascal, vous connaissez Blaise Pascal? Il est devenu chrétien, je pense, à 31 ans, grâce aux mathématiques. Blaise Pascal. Grâce aux mathématiques. Il est né le 19 juin 1623 à Clermont, ou c'est Clermont-Ferrand, en Auvergne. Donc, Blaise Pascal a écrit un livre, Les Pensées. Les Pensées. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cet extrait, ce n'est pas un grand livre, Les Pensées. Et ce qui l'a fait devenir chrétien, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les mathématiques. Il a mis certaines hypothèses qui s'adressent, que vous soyez croyant ou non croyant dans la salle, et ces hypothèses doivent nous pousser à réfléchir. Et voilà où il nous dit qu'il y a deux possibilités, soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Voilà ce qu'il dit. Si soit Dieu existe, tu crois que Dieu existe, ou il n'existe pas. Donc, ça va, ça dépend de ce que tu crois par rapport à ces deux choses qui viennent de vous suggérer, ces deux possibilités, ça affectera votre façon de vivre. C'est ce qu'il dit. Donc, l'écran ne bouge pas.
Mais c'est normal que ça ne bougeait pas. Là, c'est bon. Ah oui? Ah. Et je vais refaire partage. Est-ce qu'il voit là maintenant? Est-ce que c'est bon? Il voit. Est-ce que vous voyez maintenant, Sandra, là-bas? Alors, l'écran est bleu. Oui, Voilà. il voulait que ce soit vert. C'est bon, Sandra? Vous voyez l'écriture? Non, il Non, est oui, tout bleu, l'écran. il n'y a pas Tout bleu. d'écriture, justement, c'est ce que Sandra dit. C'est tout bleu, fond bleu, pas d'écriture. C'est parce que, je ne sais pas si quelqu'un a touché l'écran là-bas. Votre partage d'écran est en pause. Pourquoi ça me dit ça ici? OK. Diapo 7, là, maintenant. Pardon? Ah, la diapo, là, c'est la diapo 7 qui est sur fond bleu. On voit que le fond bleu. Mais je n'ai vu des diapos là. Hmm. Est-ce que tu vois toujours un fond bleu? Oui, oui. Ah, Est-ce c'est que tu parti. Encore le fond bleu. Encore le fond bleu uniquement. vois Ah, là, je vois Blaise Pascal accéder. OK. Donc, je reviens sur Blaise Pascal. Il y a un fond bleu, hein, ne vous inquiétez pas. Si tu vois l'écriture, tu me dis, est-ce que tu vois l'écriture, Mylène? Toujours pas, William. C'est Ouais, toujours Blaise l'image. Pascal. Ouais, l'image. Et là, nouveau, Euh, voilà. Maintenant, on voit Voilà. l'écriture. Ouais. Vous voyez l'écriture maintenant? Oui. OK. Voici ce que Pascal dit par rapport au pari. Il dit, si vous pariez sur l'existence de Dieu et que Dieu n'existe pas, vous subissez une petite perte. Car vous avez dû respecter des règles religieuses pendant votre vie. Vous comprenez? Il dit, si tu dis, Dieu existe et que tu as marché selon les règles bibliques que tu as données, ta perte est minime à la fin, si Dieu n'existe pas. OK? Par contre, si vous pariez sur l'existence de Dieu et que Dieu existe, votre gain est infini. Vous vivez le bonheur éternel au paradis. Vous avez vu le point? Premier point, si vous croyez que Dieu existe, si vous pariez en disant, bon, je veux vivre comme Dieu existe, vous marchez selon voilà, les principes de Dieu, et qu'à la fin, Dieu n'existe pas, ta perte sera minime. Mais si Dieu existe, ton gain est très grand. Voilà le postulat de Blaise Pascal. Et il continue. Si vous pariez contre l'existence de Dieu et que Dieu n'existe pas, vous obtenez un petit gain. Votre vie débauche que vous avez vécue sur le plaisir. C'est ça, un petit gain. OK? Quand on suppose que vous avez dispensé, vous n'avez pas respecté les contraintes de la religion ou des principes de Dieu. Donc, ton gain est, le temps que tu as vécu sur la terre, comme les gens disent souvent, on n'a qu'une seule vie. Mais vous avez entendu ça? On n'a qu'une seule vie, on profite maintenant. Pendant combien de temps tu vas profiter? 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est même pas tout le monde qui profite. Si tu es pauvre, tu vas profiter comment? Donc,
Et il dit maintenant, si vous pariez contre l'existence de Dieu, mais que Dieu existe cette fois-ci, votre perte est infinie. Vous êtes enfermé pour l'éternité en enfer. Bon, c'est sa vision de l'enfer. Mais remarquez bien dans les points qu'on a soulevés là. Premier point, premier cas, Dieu existe. Il existe. Si à la fin il n'existe pas, qu'est-ce que j'ai perdu? Pas grand-chose. J'ai respecté seulement les règles religieuses. Dans ces règles-là, donc tu peux manger bien, tu peux bien, voilà, tout ça, on est d'accord? Mais si Dieu existe, ton gain est immense. Par contre, si tu as rejeté, tu as vécu comme si Dieu n'existe pas, tu es perdant de deux côtés. C'est ce que Pascal se pose comme question, il dit, mais voilà un point, je vais lire. Il dit que si Dieu n'existe pas, alors le croyant et le non-croyant ont respectivement une perte et un gain dérisoire parce qu'on peut supposer que le croyant suit les règles de la religion et s'abstient des plaisirs simples de luxe, l'argent, tandis que le non-croyant mène une vie plus libre qui n'est pas limitée par la religion. En revanche, si Dieu existe, alors le croyant est récompensé par le salut éternel, alors que le non-croyant est perdu. Autrement dit, selon le pari Pascal, être croyant est un meilleur choix parce que notre perte est finie, petite. Si Dieu n'existe pas, mais notre gain est infini. Et si Dieu existe, on évite ainsi une perte infinie, l'enfer. Pour mettre en tableau, voilà un peu comment on peut résumer le tableau. Si Dieu existe, tu gagnes l'infini. S'il n'existe pas, une petite perte. Mais si tu paries sur la non-existence de Dieu, ta perte est infinie et ton gain est tellement petit. Il se dit, mais voilà, si un homme réfléchit, il doit se poser la question, sur quoi parier? Vous comprenez, les amis? Voilà comment Pascal parle les mathématiques et se posant des questions. Il a dit, mais j'ai choisi Dieu. Certes, il y a les évidences de l'existence de Dieu, parce que qui croit à l'évolution ici? L'évolution, on dit la théorie de l'évolution. Ce n'est pas scientifique, l'évolution. C'est une théorie. On essaie de faire comme c'est la science. Les êtres humains, il y a plus d'évidence qu'il y a un être suprême que de croire que nos ancêtres, on a les mêmes ancêtres que les singes. Vous avez vu un singe préparer sa retraite? Ou un animal penser, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Bientôt, il faut que je trouve un moyen de ne plus travailler pour pouvoir avoir un salaire. Vous avez vu ça? Non. Donc, il y a plus de preuves de l'existence de Dieu. Alors, Pascal dit, je parie là-dessus. Je parie. Alors, posons-nous la question, parce que ça peut sembler comme une loterie. On est d'accord? C'est comme s'il y avait, on parle de loterie ici. Alors, pourquoi les gens jouent au loto? Je dis pas aux gens d'aller jouer au loto, hein. J'ai déjà testé pour voir comment les gens, voilà, la probabilité, tu te dis, mais quand je vois les gens qui deviennent addicts, ils perdent énormément d'argent. La probabilité. Mais pourquoi est-ce que les gens jouent au loto? Pourquoi? Vous savez qu'il y a une raison, vous savez qu'il y a des raisons pour lesquelles les gens jouent au loto. Le premier point, pourquoi les gens jouent au loto, c'est la grandeur du prix. La grandeur du prix. Tu as 139 millions à gagner. C'est énorme. On est d'accord? Si on te donne 139 millions, tu te dis, ma vie change. Et la deuxième chose, c'est la grandeur du risque. Pourquoi les gens jouent au loto? Tu dois gagner 139 millions, mais ton risque, c'est de payer un ticket qui coûte 2 euros ou 3 euros. Alors, est-ce qu'il y a un risque? Mais le gain est grand, on est d'accord?
Et la troisième raison, c'est la probabilité de gagner. Ce n'est pas la même chose, on te dit, tu dois payer 10 000 euros, tu dois parier 10 000 euros pour gagner peut-être 31 millions. Ce n'est pas la même chose. On est bien d'accord, les amis? Ce n'est pas la même chose. Si on te dit paye 10 000 euros, tu vas dire, ouh, c'est trop. Mais si on dit paye 2 euros, mais tu pourras gagner 100 millions. Est-ce que les gens ne vont pas tenter la chance? Ils vont tenter parce que le risque est minime. La probabilité du gain, c'est tellement grand. Donc la grandeur du prix, le montant à gagner, c'est énorme. Par contre, si je vous dis, voilà une pièce, 50-50. Si on dit pièce, comment on dit encore ça? Pile ou face. Pile, si c'est ton pile, on te donne 20 millions d'euros, ou 20 millions de francs suisses, ou 100 millions de francs suisses. Mais si c'est ton face, on te met en prison pendant 5 ans. Donc la chance est 50-50. Combien de personnes vont jouer à ça? En plus, tu fais pas la prison en Martinique, on t'envoie à Fleuret, où c'est fleuri. Voilà. On t'envoie en France. En hiver, là où il fait froid, voilà, on te met dans la prison dangereuse, on te dit 50-50. Les gens m'ont dit, ils ne vont pas jouer. Il y en a qui ne vont pas jouer. À moins que vous n'avez plus rien à gagner sur la terre, alors là, vous allez jouer. Mais personne ne va dire 5 ans. Donc, pile ou face. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que le risque est trop grand. Le risque est trop grand. C'est pourquoi on ne joue pas. Mais si on te disait que tu peux, OK, si ça tombe face, bon, voilà, tu vas nous donner 10 euros. Voilà, tout le monde va jouer. Tout le monde va s'aligner parce que je vais jouer parce que ma perte, c'est vraiment minime. Donc, est-ce que vous comprenez pourquoi les gens sont motivés à jouer quand ils savent qu'ils doivent payer seulement 2 euros? Parce que 2 euros, la perte, c'est petit. Ils pouvaient prendre un café avec 2 euros. Ils pouvaient peut-être donner à quelqu'un dans la rue 2 euros. Donc, c'est rien. Quand quelqu'un te demande l'argent dans la rue, sortir 2 euros, c'est rien. Mais c'est bien de dire, non, je ne veux pas 2 euros, donne-moi 100 euros. Tu vas dire, tu n'as pas besoin d'aide, toi. Tu vas continuer ton chemin. On est d'accord. Mais ça te dérange, je vais sortir 2 euros. Donc, quelqu'un me dit, bon, je vais dépenser là, je vais acheter un ticket, on va voir, on ne sait jamais. Et là, il y a des gens qui ont gagné comme ça. Donc, je dis ça pour qu'on arrive sur le point du christianisme. Nous savons par des preuves historiques que Jésus existait. Que toutes les preuves historiques corroborent, on n'a même pas besoin de la Bible. Ça veut dire qu'on regarde seulement tout ce qu'on dit historiquement de Jésus, ça corrobore avec ce que la Bible dit. Jésus a existé. OK? Alors, quels sont les risques? Quelle est la grandeur du prix que Dieu promet à toute personne qui croit? Jean 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez le gain. Le gain, les amis, la grandeur du prix, c'est la vie éternelle. Quel est le risque que vous courez si vous acceptez Dieu, Jésus? Quel est le risque? Parce qu'on a parlé de la grandeur du prix, la grandeur du risque, la probabilité. Quel est le risque? Quel est le risque que vous pouvez, vous et moi, avoir si la vie éternelle nous attend? Si ça arrive que vous n'avez pas la vie éternelle, qu'est-ce que Pascal a dit? Vous ne perdez rien. Votre perte est infinie parce que peut-être vous n'êtes pas parti au carnaval. Vous comprenez? Il y a gens qui vivent en Martinique ou en Guadeloupe, ils ne sont jamais allés au carnaval, ils ne sont pas chrétiens, ça ne les intéresse pas. Donc, pour certaines personnes, ce n'est pas une perte. Donc, est-ce que vous comprenez, les amis? Alors, je pose la question, combien d'entre nous ont parié sur Jésus? Et si vous poussez très loin, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui ont parié sur Jésus. Ils sont chrétiens, juste, ils sont seulement là. Mais ils n'ont pas parié comme les disciples. Vous savez que les disciples ont fait un pari. Voilà toute leur vie.
Ils ont vécu avec la loi de Moïse. Ils ont vécu leur vie avec les traditions qu'on leur a données. De génération en génération, combien de siècles? Des siècles. Voici un monsieur, un rabbin qui vient devant eux. Il dit qu'il est le sauveur du monde. Il commence à leur dire, je vous donne la bonne nouvelle. Il leur parle, il fait des miracles, il fait des choses devant eux. Vous pensez que Jésus était populaire dans son temps? Est-ce qu'il était populaire? Non. Mais vous ne savez pas que les disciples ont parié sur lui en disant, bon, on va l'accepter. On va accepter son message. Judas est aussi venu dans le pari. On est d'accord? Bien que pour lui, il avait ses ambitions. Il dit, oh, ce monsieur-ci fait des miracles. Ça peut me rapporter de l'argent. Il voyait ses ambitions derrière Jésus. Mais les disciples ont parié. C'est pourquoi ça les a coûté leur vie. Ils ont fait un pari. Et vous avez, dans les paroles de Pierre, voilà ce que Pierre, dans Marc chapitre 10, le verset 27 à 22, comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que de bon, il y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras pas de tort, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout risqué, il avait de grands biens. Vous comprenez? Il avait de grands biens. Et la suite, Jésus, l'ayant regardé, regardant autour de lui, dit à ses disciples, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, il leur dit, mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se disent l'un et l'autre, qui peut être sauvé? Vous savez pourquoi ils disent qui peut être sauvé? Parce que voici un riche en bonne santé que Jésus dit qu'il est difficile qu'il soit sauvé. Être riche chez les Juifs, c'est que tu es béni de Dieu. Et que tu es en santé, double bénédiction. Eux, ils regardent le riche, il ne peut pas entrer. Dans leur tradition, il ne peut pas entrer. Comment nous, on va arriver? On ne pourra pas. Jésus les regarde et dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et voilà ce que Jésus leur dit dans le verset 28 à 31. Et Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Ils ont quitté quoi? Ils ont tout quitté. Et nous t'avons suivi. Donc nous avons risqué notre vie. Et on a laissé notre bateau, on a laissé toutes ces choses pour te suivre et t'accompagner partout. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, vous comprenez bien? Il n'a pas dit à cause qu'on t'a brisé le cœur, on t'a volé, on t'a menti. Non, non, non. Il n'y a personne qui est donc quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle. Il a énuméré deux choses, non? À cause de lui et la bonne nouvelle. Sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants et ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec quoi? La persécution et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire que sur la terre,
Tout ce que tu as quitté, tu pourras le récupérer. Mais avec la persécution. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content sur la terre. Mais il dit après, dans l'avenir, quoi, la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Que tu ne perds pas lorsque tu me suis. Tu ne perds rien lorsque tu me suis. Si tes frères ne te parlent plus, je te donnerai les vrais frères en Christ. Si tes soeurs ne te parlent plus, je te donnerai des vraies sœurs converties en Christ. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Qui sont mes frères? Jésus dit, ceux qui font la volonté. Quand on est souvent, on dit qu'on a des frères et sœurs, c'est bien, c'est des frères de sang. Tu ne choisis pas. Mais tes frères spirituels, c'est autre chose. C'est autre chose. On dit l'ami aime un tout le temps. Mais dans le malheur, il se montre comme plus qu'un frère. Parce que le frère spirituel, je dis les vrais, pas les faux qui sont seulement là. Je ne dis pas des vrais, des gens convertis réellement. Donc Jésus lui promet. Alors, comment on peut expliquer que ces disciples, une fois Jésus monté au ciel, ils avaient une seule chose en tête? Faire venir Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont cru au message de Jésus. Ils ont cru. Est-ce que vous et moi, nous croyons réellement? Est-ce que vous savez que la croyance impacte nos habitudes? Ça veut dire que si notre vie n'est pas régie par rapport à la même motivation que les disciples, on n'a pas encore cru. On n'a pas encore cru. Voilà les gens qui ont cru. Ils ont dit, et vous savez pourquoi les gens croyaient au fur et à mesure? Parce qu'ils voient les disciples qui ont cru. Les gens croyaient parce qu'ils ont vu aussi les disciples qui croyaient à la bonne nouvelle. En disant, mais ce n'est pas les hommes là qui étaient ici des pécheurs. Ils n'ont pas fait des études, ils n'ont pas fait ceci. Pardon? Oui, après. Vous comprenez, les amis? Ils ont cru. Et si vous et moi, nous croyons réellement, regardez les gens qui parlent d'autres djihad. Vous avez vu les musulmans qui partent souvent se jeter, mettre des bombes sur eux. Vous pensez, qu'est-ce qui arrive dans leur tête? Parce qu'ils ont cru que c'est la voie de la vérité. Qu'est-ce qui fait à ceux qui mettent les bombes sur lui? Ils sont prêts à l'exploser. C'est parce qu'il a cru que ce qu'on lui dit, c'est vrai. Nous ne sommes pas ici dans l'islam. Nous sommes dans quelque chose qui est plus réel et vrai, l'évangile de Jésus. Alors, montrez-moi le nombre de personnes qui ont cru que ça a impacté leur vie. Et vous savez ce qui est plus dangereux? C'est d'être dans le christianisme à 99%. Je vais même plus loin pour vous. Si on est à 99%, on n'est pas avec Jésus. Ça veut dire que pas la perfection, pas par des perfections de caractère. Je dis, c'est notre croyance. Ça veut dire qu'on n'est pas convaincu. Si on est convaincu, on ne peut jamais rester inactif dans la cause de Dieu. Il est impossible. C'est pourquoi je suis persuadé quand je vois des gens qui n'ont pas cru. C'est pourquoi ils ne sont pas prêts à aller loin dans cette cause. Dites-moi votre année que vous êtes né, vous avez grandi dans le christianisme. Ça, c'est zéro. Lisez dans la Bible, rentrez. Vous lisez Actes. Vous voyez pourquoi les gens, ces personnes, ont commencé à dire qu'il faut que Christ vienne. Parce qu'ils avaient cru. La seule chose qu'ils ont cru à ce message et ça a impacté leur vie. Au point où c'est venu prendre une place importante. Est-ce qu'ils n'avaient pas de métier? Paul faisait des tentes. Voilà quelqu'un qui travaille en journée. Le soir, il se pose la question comment il fait pour que les gens connaissent la bonne nouvelle. Vous allez me dire que parce que les gens pensent qu'ils étaient tout le temps à 100%. Et non, ils avaient aussi des métiers. Ils avaient des métiers. Comment expliquer? Vous allez me dire, mais les disciples,
Est-ce que vous connaissez les premiers missionnaires protestants qui sont allés en Chine, en Europe, dans plusieurs pays en Afrique? Je peux vous donner plusieurs noms. J'ai lu un missionnaire, John Hyde, qui a décidé du jour au lendemain, puisqu'il avait vu que la Chine communiste ne connaissait pas le christianisme. Il a décidé d'aller, il a dit, il ne connaissait pas la langue. Il a dit, Seigneur, quand il a rencontré le Christ, il a dit, il faut que j'aille, parce qu'il faut que ces gens connaissent la bonne nouvelle après l'oppression du communisme. Et aujourd'hui, on parle des chrétiens qui sont en Asie. Vous pensez que ça vient de qui? Ça vient de quelqu'un qui a décidé de quitter de sa zone de confort, qui ne connaissait pas la langue. Il a lu, il a pris la langue, il a dit, il va prêcher le Christ. Parce qu'il veut que Jésus vienne et il a une seule promesse. La bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier. Et la fin viendra. Et vous me dites que il y a beaucoup de chrétiens? Non. Chrétiens d'apparence. Les chrétiens qui ont cru, ils n'ont pas encore évalué la grandeur du prix. C'est tellement pour eux risqué parce qu'ils ont encore attaché à beaucoup de choses. Tellement de choses que c'est une science-fiction pour eux, la bonne nouvelle. Parce que quand tu as la bonne nouvelle, comme je parlais du loto, imaginez, vous apprenez que vous avez gagné 100 millions d'euros. Demain, votre vie va changer. Même si vous le dites pas vos voisins, ça va se faire voir comme après on voit petite une belle voiture. On dit, mais c'est qui? Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, c'est un éboueur. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un Mercedes? OK. Demain, on voit, ah, j'ai déménagé, j'habite maintenant à San, au François. Ou c'est quoi, François? Ou c'est quoi? Ou c'est Capes, ou c'est quoi? Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on va se dire, oh, on se rappelle, il y a eu un gagnant de l'auto ici. C'est sûrement lui. Vous comprenez? Mais il a tellement laissé des évidences que les gens ont réfléchi. C'est que tu ne peux même pas garder une bonne nouvelle pour toi. Ça ne se fait même pas déjà. Nous n'avons pas cru. On pense encore que Jésus va venir, on va mener notre petite vie au quotidien. Comme je dis aux gens, ça ne sert à rien. Soit vous dites que Jésus, vous ne croyez pas en Jésus. Alors, vous pouvez vivre votre vie. Au moins, au moins, vous allez dire, j'ai profité des plaisirs de la terre. Donc, allez-y à fond. C'est un conseil. Allez-y à fond. Vous dites, mais il y a ça qui me manque. J'ai besoin de toutes ces choses. J'ai envie de danser, m'éclater. J'ai envie d'aller dans les carnavals. J'ai envie de tout ce qui se passe. J'ai envie de le faire. Vous allez au fond. Parce que ça ne sert à rien d'être perdu en faisant semblant d'être chrétien. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que tu es là, mais tu fais les choses du monde en même temps. Tu penses que tu es chrétien. Non. Non. Et regardez, vous n'avez pas remarqué, les oiseaux passent souvent sur les fils électriques, d'haute tension. Avez-vous vu un oiseau qui a mis les deux pattes sur deux fils, mais qui met sur un seul fil, est-ce que l'oiseau peut mourir? Et s'il commet l'erreur, il dit, bon, je vais essayer de jouer un jeu, mettre un pied de l'autre côté, mettre l'autre pied ici, c'est les plumes qui vont descendre. On se rend les plumes tombent. Vous comprenez? Parce qu'il a mis, il est sur deux points. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On est sur la même condition. Est-ce qu'on a réellement cru? Soit nous partons maintenant, on dit, Seigneur, je n'ai pas encore eu, je ne suis pas encore convaincu, ou je ne crois pas encore au point où je suis prêt à voir ça comme la chose la plus importante que les plaisirs éphémères que j'ai. Alors, Seigneur, laisse-moi faire ma vie. Vous savez ça, les amis? Si vous faites ça, ce sera une bonne chose pour vous. Au moins, vous savez
Quand vous ne serez pas, quand Jésus va venir, vous aurez au moins dit, j'ai profité de la vie. Même si je ne suis pas avec lui, j'ai profité au moins un peu. OK? Soit vous croyez et vous, cette croyance-là, pas qu'on va vous dire quelque chose, ça va impacter votre vie. Est-ce que vous pensez que les gens qui ont cru réellement ont besoin qu'on leur dise d'aller évangéliser? Ou je vois souvent avec le frère Alain, on dit souvent, ben, il faut qu'on évangélise. Puis on dit à certaines personnes, est-ce que vous voulez aider pour qu'on ait évangélisé? J'ai discuté avec Alain et un autre frère, disait le frère, ça ne sert à rien de demander aux gens encore. J'ai dit, moi, j'ai dit, ça ne m'intéresse plus de faire une vidéo ou lors des études, demander aux gens, est-ce que vous pouvez aider pour que l'évangile avance? J'ai dit, je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus. Parce que si quelqu'un a compris la bonne nouvelle, il va se poser les bonnes questions. Et si quelqu'un a besoin qu'on lui rappelle, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, il ne faut pas forcer les gens qui n'ont pas cru. Vous comprenez? Il ne faut pas forcer les gens qui n'ont pas cru. On fait les études, on est là, mais les gens n'ont... Moi, je vois, donc parfois les gens étudient pour la connaissance. Si tu as vraiment cru que c'est vrai, comment tu m'aimerais garder ça pour toi? Imaginez un seul instant si toutes les études que nous faisons, garder ça pour nous. Dites-moi, la première personne qui a voulu que la vidéo soit sur Internet a acheté une caméra. Je ne vais pas donner son nom. Il dit, il faut qu'on connaisse ce message. Je n'ai même pas le plan dans mon esprit de faire une vidéo. Si la personne n'avait pas pensé à ça, est-ce qu'on aurait eu une chaîne YouTube pour partager gratuitement les études? Vous savez pourquoi on donne nos études gratuitement avec les documents? J'ai vu des gens prendre nos études et faire des conférences avec et faire payer les gens. Nous, on n'a rien dit. Faire payer les gens 100 euros par personne pour la formation. Pourtant, la personne a pris les documents chez nous. Donc, pourquoi on donne gratuitement? C'est pour que personne ne puisse dire, Seigneur, je n'ai pas assez d'argent pour avoir accès à nos études. Vous comprenez, les amis? Donc, imaginez que si on avait réellement cru, est-ce qu'on a besoin de rappeler aux gens ou on a besoin, ça veut dire que c'est quelque chose qui devait venir automatique. La même envie, le fait que j'ai le même envie d'acheter ma BMW, est-ce que j'ai cette envie quand il s'agit de la cour de vie? Est-ce que j'ai besoin d'être... Quand tu as envie d'acheter une belle chose, tu as besoin qu'on te rappelle. C'est dans ton esprit tout le temps. Tu dis, oh, il faut que j'ai l'argent pour acheter ça. Pourquoi les gens n'ont pas ça pour l'évangile? Et tu es convaincu que Jésus va venir, tu vas partir avec lui. Je le dis, les amis. Je le dis ce soir. Il est inutile. Moi, je vous le dis. Il est inutile, il est préférable de dire maintenant, je ne crois pas encore au Seigneur pour aller au bout. Pour que je ne suis pas encore, je ne crois pas comme les disciples, pour que je puisse aller au bout. Alors, va dans le monde. Même si c'est que tu crois, va dans le monde. Peut-être un jour, tu vas croire et venir directement t'engager. Vous comprenez ce que je veux dire, les amis? Parce que tu restes là. Imaginez que vous avez un champ de fruits à pain. Je ne sais pas si le fruit à pain, c'est un arbre. C'est un arbre. OK. Imaginez, vous avez planté le fruit à pain en disant peut-être qu'il y aura grève en Martinique. Un jour, il y aura grève, alors je veux compter sur les fruits à pain. Au moins, je vais cueillir, manger. Et que vous plantez ça, toutes les années que vous venez, ça ne produit pas de fruits à pain. Qu'est-ce que vous allez faire? Le gars, le mec là que j'ai planté, excusez-moi l'expression, il ne me produit rien. Maintenant, je vais essayer de planter des dachines à la place. Parce qu'il ne vous sert à rien, on est d'accord? Imaginez que vous et moi, on dit qu'on est là dans le champ de Dieu. On ne produit rien. On ne se pose même pas la question comment on peut impacter pour que les gens puissent donner leur vie à Christ.
Mais qui est-ce qu'on dit tout le temps qu'on croit? On croit en Jésus. On ne croit pas encore. On ne croit pas. Lisez l'histoire des disciples. Ah, on ne croit pas. Et lisez les missionnaires qui sont allés, qui ont abandonné tout leur confort de vie en disant, nous allons aller dans tel endroit. Et c'est là où on va maintenant prêcher l'évangile parce que les gens ne connaissent pas. Chaque fois qu'on veut déménager, on déménage dans nos conforts. Ah, je m'en vais dans tel pays parce que, est-ce que c'est vraiment la bonne, même motivation que les disciples avaient? Parce que le monde, ci est passager. Si ton esprit est focalisé sur ce monde, va seulement au cimetière tout le temps. Tu vas te rendre compte des mêmes personnes qui avaient des ambitions comme toi. Et que, vous savez, ils sont morts. La seule chose qui fera qu'on se rappelle d'eux, c'est parce qu'on écrit leur nom sur un tombeau. Le seul moyen qu'on va se rappeler de leur existence sur la terre. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise là où on a enterré Martin Luther King ou Martin Luther. Vous savez, est-ce que vous avez besoin de savoir où on a enterré Aimé Césaire? Mais vous savez qu'il est mort. Mais son nom continue, ses œuvres continuent. On est d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui mourront en non-name. Donc, ils ont besoin d'une pierre qu'on marque le nom dessus. Parce qu'ils n'ont pas compris la mission que Dieu leur a donnée. Donc, si nous croyons, ça va impacter notre vie. Et notre vie va changer radicalement. On aura la même énergie qu'on veut faire pour acheter nos biens, toutes ces choses. C'est pourquoi ça ne sert à rien. Je le dis aux gens, et je le dis ici, on ne perdra plus le temps pour dire, oh, faites ceci pour la mission. Je dis, c'est fini ça. Il ne faut pas que les gens pensent il faut qu'on les supplie. Si vous croyez, engagez-vous vous-même. Je disais l'autre jour en Guadeloupe, les gens pensent qu'on a besoin qu'on vienne faire on vient faire des études ici tout le temps. Vous savez, ça me prend 8 heures de vol, plus encore 2 heures, 3 heures pour aller dans tel. Je dis, les gens pensent, ça ne nous intéresse pas. Ça donne quoi en fait? Ça nous donne quoi? À part voir vos jolis visages. Ça nous donne quoi? Est-ce qu'à la fin, j'ai un salaire qui me fait avoir. Non. C'est que l'objectif, c'est que demain, que chacun puisse s'engager dans la cause de Dieu. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Donc, que Dieu nous aide à croire. Cette croyance qui va nous permettre d'impacter notre vie. Est-ce qu'il y a dans notre cœur ce désir de dire, Seigneur, j'ai cru à la bonne nouvelle et je ferai ce que les gens puissent connaître la bonne nouvelle. Chaque jour, et je vous dis parfois, les amis, je vous dis honnêtement, je le dis parfois je suis découragé. Je vous dis honnêtement, hein, parfois je dis, ça me prend tellement de temps pour faire une étude. Et on a encore besoin de supplier les gens de pouvoir partager et même faire leurs propres études. Et je sens souvent ce découragement. Je passe parfois des jours comme ça. Heureusement qu'il y a le sport. Heureusement que, voilà, je sors, peut-être que je m'en vais dans une baignade d'eau froide ou tout ça, pour juste encore reconsidérer et revenir dire, ok, d'accord, je comprends. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais quand vous voyez, j'ai des missionnaires en Afrique, c'est les choses parfois qui m'encouragent. Ils partent dans les villages où ils font un mois dans un village. Ils laissent leur famille, ils laissent tout. Un mois dans un village. Un mois dans le village. Dans un village où les gens ne sont pas allés. Ils passent un mois dans le moustique, dans toutes sortes de choses pour que les gens puissent partager les vies. Que Dieu puisse nous aider. On va passer aux questions. Et comme j'ai dit, c'est chacun devant Dieu. Si tu as cru, on verra. On n'aura pas besoin de te forcer, de te dire quoi que ce soit. On verra. Et maintenant, je sais que quand vous regardez les personnes, ce n'est pas tout le monde qui a cru. Les gens sont chrétiens et pas tradition. Ils sont croyants juste parce que là, s'ils avaient cru, vous verrez comment dans leur vie, ils feront tout pour que le Christ revienne. Ils feront tout. Vous n'allez pas leur rappeler qu'il y a, oh, on a tel truc dans tel an. Vous, on ne va plus. J'ai dit, je ne le ferai plus. C'est fini. Et j'ai un temps pour faire des vidéos, ça va s'arrêter.
Donc, je le sais très bien. Je dois finir quelques études, ce sera bon. Chacun fera comme il veut. Si tu as cru, tu feras de ton côté ce qu'il faut. Donc, que Dieu nous aide. On va passer aux questions. Si vous avez des questions, vous posez dans le chat ou dans le Zoom ou dans la salle. Il y a le micro. Il y a une question dans le chat? Il y a une question dans la salle? Nous, sentez-vous libre, hein, les amis, de vous exprimer. Question? Tu avais une question tout à l'heure. Non, tu avais une question. Vas-y, viens poser ta question. Pourquoi subitement? Oui, il faut venir prendre le micro. Les gens écoutent là. En fait, ce que je voulais dire à la base, mais vous avez répondu, c'est que par rapport aux apôtres, c'est vrai qu'eux, ils ont vraiment rencontré Jésus. Ils ont vécu avec Jésus, ils ont vu. Et Paul. Et Paul également. Paul a vu Jésus. Mais en fait, non, ma question n'est pas fondée. Parce qu'à partir du moment où vous avez parlé des djihadistes qui ont cru et qui donnent leur vie, véritablement, euh, on n'a pas besoin, on n'a pas, je me rends compte qu'on n'a pas besoin d'avoir rencontré Jésus physiquement, matériellement. La parole est là, elle touche notre cœur et la révélation est là, ne serait-ce qu'en écoutant régulièrement ce qui est prêché par les musulmans. Non, moi, c'est ça. Et je pourrais pas, en règle le groupe, d'accord? Et ça devrait suffire à nous faire bouger en tant que chrétiens. Ça me parle, mais je reconnais que je suis timide et que j'aurais dû, en fonction de tout ce que j'ai presque en fonction de tout ce que j'ai reçu. Et pareil, je vais encore dire autre chose. En fait, le monde matériel dans lequel nous vivons nous accroche. Parce que dans les villages africains, on va les voir et eux les y vont. Simplement, chez nous, c'est peut-être plus compliqué. Peut-être que je parle pour moi, je ne sais pas. Oui, mais il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Le fait que les disciples ont vu Jésus, ils ont vu Jésus, certes, ce n'est pas tous les disciples qui ont vu Jésus. Les gens qui sont convertis après, on leur a présenté les évidences. Aujourd'hui, on a l'évidence de l'existence de Jésus, que Jésus qui est un personnage historique. Il a existé. Ce n'est pas une croyance qui n'est basée sur rien. Il y a les évidences. Et les gens sont morts pour lui. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qu'on ait écrit autant de livres sur sa personne que Jésus. Il n'avait pas d'armée, il n'a pas conquéri quelque part, il n'est pas sorti de son territoire. Il a plus d'impact dans le monde aujourd'hui. Les livres, les chants, tout ce qui est dit sur Jésus. Et ce qui a fasciné les historiens, comme Philippe Schwab et tout ça, les gens qui ont écrit des livres sur l'histoire des Américains. Ce personnage qui n'est même pas sorti. Imaginez quelqu'un a vécu en Martinique toute sa vie, sans jamais sortir hors. Mais les gens sont dans le monde entier. Les gens donnent leur vie pour lui. Et c'est ça qui est fascinant. Et les disciples ont cru, et les gens ont continué à croire. Sauf que les vrais gens qui croient sont en minorité. Parce que quand tu crois quelque chose, ça a l'impact sur toi. Imagine demain, pourquoi les gens adhèrent au hip-hop, par exemple, quand ils croient que c'est la bonne voie? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ils commencent à s'habiller comme quoi? Ils s'habillent pour ressembler au hip-hop, on est d'accord? Parce que ils croient que c'est un bon message. Alors, comment je crois en quelque chose? On a les évidences, quand tu crois quelque chose, ça change ta vie. Mais que je crois en Jésus, je suis passif. Comment on explique ça? La seule explication, c'est que tu ne crois pas. Tu n'as pas cru.
Et c'est pourquoi nous avons, chacun d'entre nous individuellement, doit se poser les bonnes questions. Doit se poser les bonnes questions, revenir dans son esprit, dire, est-ce que je crois réellement? Est-ce que j'ai cru? Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que la femme samaritaine, elle n'a pas fait de grandes études. Mais quand elle a cru, les mêmes gens qu'elle évitait, elle est partie les rencontrer. Ça a impacté sa vie. Nicodème, Joseph Arimathée, qui était membre du Sanhédrin, riche, quand ils ont cru, ça a impacté leur vie. Au point où il n'était plus membre du Sanhédrin. Donc, ils ont laissé Paul, ça a impacté sa vie. Martin Luther King, qu'on connaît le nom américain, il a cru. C'est pourquoi il croyait à la non-violence en allant lutter contre le racisme qui était aux États-Unis. C'est parce qu'il a cru. Les premiers gens qui ont lutté pour l'abolissement de l'esclavage, c'est à cause de l'Évangile. Ils ont cru en disant, mais on est tous, Jésus est mort pour nous tous. Ils sont basés là-dessus et ils ont risqué leur vie pour ça. Parce que croire a un impact à notre façon de vivre. Si tu crois que manger du sucre est mauvais pour ta santé, tu vas commencer à arrêter de manger tout ce qui est sucre ajouté. On est d'accord? Le fait que ta croyance en cela, ça impacte tes habitudes. Si tu crois que manger végétalien, c'est bon pour ta santé, le fait que tu vas croire, tu vas commencer à vouloir chercher à cuisiner, tu vas changer, avant tu mangeais le cochon, toutes ces choses, tu vas commencer à vouloir, ben, ok, maintenant je vais commencer à prendre la cuisine végétale, commencer à manger. Le fait qu'on commence à croire quelque chose, directement, on va changer nos habitudes. Et ça change, c'est automatique. Si tu crois qu'en Jésus, pourquoi c'est plus difficile alors? Parce que tu n'as pas cru. Il y a une question? Alors, je vais d'abord prendre une question qui a été écrite. Comment comprendre l'expression rencontrer Jésus? Car beaucoup d'entre nous sont chrétiens de naissance ou par l'éducation reçue. Comment ai-je l'assurance de l'avoir rencontré? Quand on parle de rencontre, ce n'est pas comme s'il est ton voisin qui est là-bas, tu peux frapper à sa porte. C'est le fait que ce que tu l'as rencontré personnellement dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu crois en Jésus? Tu crois en Jésus parce que tu es né dans une... On n'est même pas chrétien, je dis tout le temps, on est enfant. Le moment où tu rencontres Jésus dans ta vie personnelle, c'est une expérience personnelle que tu as avec lui. C'est une expérience personnelle. Donc, la rencontre avec Christ, ce n'est pas... Tu n'expliques pas ça à quelqu'un. C'est qu'à un moment donné dans ta vie, tu rencontres le Christ. Parce que tu cherches. Tu le rencontres. Et quand tu cherches à le connaître, il y a quelque chose. Beaucoup d'entre nous, pour vous donner un témoignage, qu'à un moment donné, je me posais beaucoup de questions. Moi, je ne suis pas né d'une mère chrétienne ou qui partait dans un bâtiment religieux. Ma mère était musulmane. Comment on explique que je suis chrétien aujourd'hui? Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à chercher dans tout, pas tâtonnement, dans le bouddhisme, l'hindouisme, toutes les choses qui étaient dans le monde. J'ai commencé à chercher par tâtonnement et vérifier si historiquement c'est vrai. Je suis arrivé dans le christianisme, c'était vrai. Il dit, mais si Jésus a insisté que c'est vrai, il doit avoir des raisons. Et c'est comme ça que j'ai dit, dans mon expérience personnelle, j'ai dit, je veux te connaître. Je veux te connaître. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, il s'est fait connaître. Jésus ne peut jamais se cacher à celui qui veut se faire connaître. Et cette expérience-là te marque toute ta vie. Regardez Paul, dans sa rencontre avec le Christ. Il n'a pas vu Jésus-Christ physiquement, mais regardez son expérience dans la vision. Vous lisez Acte chapitre 9, Acte 22, Acte 23. Chaque fois qu'il rencontrait les gens, il parlait de quoi? De sa rencontre avec le Christ. C'est resté gravé dans son esprit. Lisez ces 3 chapitres, vous allez voir chaque fois qu'on il raconte son expérience avec le Christ. Après, les gens, comme je dis, si tu penses que parce que tu es dans une dénomination et que c'est la rencontre de Christ, moi, je vous le dis, ce n'est pas dans une dénomination que j'ai rencontré le Christ. C'est pourquoi c'est très facile pour moi de ne pas être attaché à ça. Parce que les dénominations que j'ai parcourues, c'était beaucoup plus leur doctrine et non le Christ que je devais connaître.
Acte chapitre 9, acte 22 et acte 26. Alors, je vais donner la parole à Patricia Morvan, qui n'arrive pas à lever la main. Vous pouvez activer votre micro, Patricia. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Oui, d'accord, merci. Alors, en fait, je voulais dire quelque chose par rapport à Blaise Pascal, parce que j'ai une connaissance, une très bonne connaissance, et qui croit plus en Jésus. Et je cherchais une façon de lui dire, comme Blaise Pascal a dit, et je lui disais, mais laisse-moi te dire, croire en Jésus, tu as tout à gagner. Et tu auras droit à la vie éternelle. Ne pas y croire, tu perds tout. Donc, je me suis retrouvée là-dedans quand William a parlé des paris de Blaise Pascal. Je ne sais pas si je me trompe, hein, mais je pense que c'est dans ce sens que je voulais aller avec elle, mais je n'arrivais pas à bien formuler mes phrases pour lui expliquer que en croyant en Jésus, qu'elle avait tout à gagner, quoi, et qu'en n'y croyant pas, qu'elle avait tout à perdre. Et puis, autre chose, les messages que William nous a transmis en nous disant qu'il faudrait partager ce qu'on apprend. Moi, je suis tout à fait d'accord et c'est ce que je suis en train de faire. J'essaye de comprendre ce que j'apprends dans mes études parce qu'on étudie en groupe. Et j'essaye de partager parce que je suis commerçante. Donc, quelquefois, quand j'arrive pas à répondre aux questions, et je leur dis justement, la question que tu me poses est dans la Bible. Et c'est pour cela que je t'invite à étudier la Bible. Et j'essaie de partager mes connaissances. Et c'est vrai que j'ai envie de faire un travail sur moi pour pouvoir aller plus loin parce que je sais qu'il faut aller prêcher la parole, partager nos connaissances. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, Patricia. De rien. Alors, on va donner la parole à Mimi Gina. Activez le micro. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Frère William. Alors moi, comment dire, c'est vrai, William, que quand tu fais tes études et que on apprend énormément de choses, mais ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on a tendance à se refroidir. Ça veut dire que maintenant, certains chrétiens, ils restent plus passifs et ils peuvent aussi attendre que quelqu'un leur fasse l'étude, tout ça, pour comprendre les choses. C'est une très bonne chose, hein. Mais moi, comment j'ai appris à connaître Dieu, si je peux le dire comme ça, c'est en faisant les études en groupe. Parce que quand on étudie et qu'on lit la Bible, c'est pas pareil. Quand on étudie, c'est par verset. Et à travers ces versets, on peut apprendre énormément de choses sur Jésus, on peut faire le parallèle sur Jésus, sur notre vie, les parallèles aussi sur être chrétien, parce qu'il y a 4 dimensions à travers les études. Et en fait, il faut que tout le monde puisse étudier, prier, faire des méditations. Et c'est comme ça qu'on avance. Parce qu'au fur et à mesure qu'on étudie, on voit qu'il y a de nouvelles choses qu'on comprenait pas et qu'au final, on comprend à travers les études en groupe. Je précise en groupe parce que c'est ça qui m'a fait avancer, en plus des études que tu fais sur Zoom et aussi il y en a plein sur YouTube. Et donc, il faut pas qu'on se relâche en fait dans cette marche chrétienne puisque c'est une marche et que on a sans cesse à apprendre et la Bible, elle est infinie. C'est-à-dire on peut vivre 80 dans cette terre, mais on n'aura jamais fini d'apprendre la Bible. Donc, ce que j'invite à tout le monde à faire, c'est en Martinique, en Guadeloupe et autre part dans le monde, de créer des groupes. Et comme ça, on peut avancer ensemble puisque c'est ce que faisaient les disciples au temps que faisaient les apôtres. Ils faisaient des groupes de maison et on disait qu'en une journée, il y avait 3000 qui étaient baptisés.
Donc, il faut pas qu'on délaisse ça et que je pense que c'est comme ça qu'on peut apprendre à connaître Jésus et, et comme ça, on se ressort transformé. Parce que l'Esprit dit, le Saint-Esprit, il nous donne l'esprit d'intelligence, de sagesse. Donc, dès qu'on étudie, on demande à avoir le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les Écritures et on se rend compte grâce à lui que on comprend beaucoup de choses. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Mais les gens doivent savoir que on n'a pas besoin nécessairement de groupe pour pouvoir rencontrer Dieu. La rencontre avec Dieu, elle est personnelle, individuelle. Je sais que parfois les gens envoient des questions pour dire on a besoin de groupe. Est-ce que vous avez les gens avec qui se réunissent? C'est parce qu'ils sont habitués à un système qui fait en ce que ils seront toujours des proies pour les systèmes religieux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tant que vous pensez que j'ai besoin d'un bâtiment religieux, même dans votre groupe, vous allez reproduire la même chose que vous avez laissé dans votre bâtiment. Sortir dans un bâtiment, vous allez reproduire le système. Pourquoi j'ai besoin? Pourquoi j'ai besoin de revenir à élever les gens pour étudier? Pourquoi j'ai besoin? Ce qui fait que les gens vont toujours rester dans une passivité. Parce que ils vont partir au groupe pour qu'on leur donne quelque chose. On est d'accord? Si je m'en vais, c'est pour partager. C'est pour échanger. Et non pour venir m'asseoir comme quelqu'un. Vous voyez? Et la dépendance à l'homme, à un être humain mortel, est un danger. Donc, si vous partez dans Ésaïe 28, Ésaïe 28 dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner les leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés ou qui viennent de quitter la mamelle? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, Isaïe? On ne peut jamais enseigner la sagesse à quelqu'un qui dépend d'une autre personne. L'enfant dépend de sa mère. Donc, quand vous dépendez d'un homme, vous n'allez jamais avoir la connaissance nécessaire. Parce que, est-ce que vous avez vu à un moment donné les disciples refroidis ou allumés dans la Bible? Ce n'est qu'un terme qui entend chez les chrétiens. Oh, je suis refroidi. Tu es dans un repas, on t'a mis dans un frigo, et puis on va te réchauffer. Vous avez vu ce phénomène dans la Bible? Ce n'est que maintenant que j'entends dans le christianisme. Mais j'ai voulu vérifier ça dans la Bible. Oh, j'ai besoin un peu de réveil. Tu dormais? Tu dormais? Et il y a beaucoup de gens qui sont persuadés. J'attends que le Saint-Esprit va être donné, alors je vais évangéliser. Tu te trompes. Tu te trompes. L'amour de Christ me presse. Si tu n'es pas motivé par là, tu perds ton temps. Tu vas être le genre de chrétien en temps partiel, varié. Un jour, tu es bien, un jour, tu es down. Tout ça. Et c'est pourquoi je vous dis, les amis, on est bien malheureux de notre époque. Très malheureux. Parce qu'on ne connaît pas c'est quoi avoir le but de la vie. Quand tu as un but dans la vie, il n'y a rien qui t'arrête. Je comprends pourquoi les disciples ils allaient jusqu'au bout à cause de la bonne nouvelle. Donc, arrêtons de penser qu'on a besoin des gens. Si je n'ai pas partagé, si il y a des gens avec qui partager, tant mieux. Mais n'oublie pas que les moments viendront, tu seras seul dans ton coin. Et si tu n'as jamais vécu, tu n'as jamais été un chrétien qui a appris à être seul et avoir son temps avec Dieu tout seul, tu auras des problèmes. Quand on a eu le confinement, combien de personnes étaient scandalisées? Ils ont compris qu'ils étaient attachés à un bâtiment et non dans une relation personnelle avec Jésus. Je crains bien que ce soit ça qui va se répéter. Alors, y a-t-il un niveau de croyance? Je ne comprends pas. Niveau de croyance, comme c'est soit tu crois, tu ne crois pas. Et quand tu crois, tu grandis dans la connaissance. C'est tout. Il n'y a plus de questions? Donc, il y a une question dans la salle? Une question? Donc, on va prier. Il y a une question?
La traditionnelle évangélisation sur les places publiques, dans le métro, dans les rues, est-elle vraiment efficace de nos jours pour amener ces personnes à Christ? Ça, c'est des phénomènes des mouvements évangéliques charismatiques et qui pensent que c'est ça l'évangélisation. C'est pas ça l'évangélisation, aller crier dans le micro. Vous savez que pour aller parler de Jésus à quelqu'un, il y a d'abord un terrain à faire. Il y a une préparation. Aujourd'hui, ça tourne au ridicule. Vous lisez Ésaïe 42, on dit Jésus ne criera pas dans la rue. Parce que Jésus a crié dans la rue? Non. Jésus avait des façons d'aborder des personnes. Donc, ne confondez pas les gens qui parlent. Les gens pensent, ah, vous voyez, il a un feu pour Dieu. Non, c'est quelqu'un qui est illuminé. Un intellectuel qui passe là, il va dire, mais c'est qui ça? Il est fou. Ça ridiculise l'évangile. Ça ridiculise. Et parce qu'un intellectuel va dire, bon, ok, tu dis que Jésus existait. Pour moi, historiquement. Ah, je te dis de croire, frère. Tu vas voir, je te dis de croire. J'ai à tester les gens comme ça. J'arrive, je fais comme si je ne suis pas un croyant. J'ai fait ça. Je dis, ok, dis-moi, je vais bien suivre Jésus. Montre-moi qu'il existait. Ah, mon frère, tu dis simplement, si tu crois, tu vas voir. Tu vas voir les manifestations. J'ai dit, c'est tout ce que tu as comme argument? C'est tout? Combien d'évangéliques ou pentecôtistes, adventistes, tout ça chantent chaque samedi ou dimanche dans leur église avec les chants, les chorales. Vous n'avez pas vu ça, beaucoup de personnes qui font ça? Vous n'avez pas vu? Comment on explique alors que ces gens-là qui crient dans le chant, donne-moi ton Esprit Saint, comment on explique qu'ils ne peuvent pas évangéliser? Comment on explique ça? Qu'est-ce que cet esprit demandait? Ils sont seulement attachés à leurs émotions. Ils viennent pour s'adorer eux-mêmes. C'est pourquoi ils disent tout le temps, je me suis senti bien. Parce qu'ils sont venus s'adorer eux-mêmes, pas adorer Dieu. Parce que si tu demandes le Saint-Esprit, montre-moi ceux qui ont demandé le Saint-Esprit, ils sont allés juste aller se coucher chez eux. Donc, il faut se dire les vérités. Hein. C'est une réalité. Si on ne parle pas franchement, comme je dis, c'est pas populaire, mais seul avec Dieu, ça c'est la majorité. Tant que tu n'es pas satisfait dans la solitude avec Dieu, tu ne vas jamais avancer dans la multitude sans Dieu. Jamais. La solitude avec Dieu, ça c'est le secret de la vie chrétienne, c'est dans ton temps seul avec Dieu. Quand personne ne te regarde. Tout le monde peut être spirituel ici parce que tu penses, ah, je vais me mettre à genoux, on va dire que je suis spirituel. Jésus l'a dit, c'est les hypocrites qui le font. C'est les hypocrites qui le font. Mais quand tu veux savoir que tu es chrétien, montre-nous ce que tu fais quand personne ne te regarde. Dans ton lieu secret. Montre-nous ce que tu fais. Mets les caméras comme ça. On verra si c'est réellement ton cri de christianisme. C'est dans le lieu secret. En public, tout le monde peut prétendre. Donc tout ça, c'est le cinéma, le cycle. Je suis parti des dénominations. À la fin, j'ai dit, c'est le cycle. C'est le cycle. Il n'y a plus de questions? Donc, à chacun de nous de se poser la question si on croit réellement. Le prix, la vie éternelle, le risque, tu vas seulement perdre légèrement le plaisir de ce monde. Et à nous de faire le choix. Si nous croyons, ça va impacter nos vies. Et posez-vous la question, toutes les décisions que vous allez prendre cette semaine dans votre vie, tout ce que vous prétendez, vous voulez avoir, obtenir, que vous mettez autant d'énergie pour l'avoir, autant de stratégie, autant d'intelligence, autant de tout ce que vous faites, posez-vous la question si vous faites la même chose pour la cause de Dieu. Si vous ne faites pas ça, je vous dis dès aujourd'hui, je vous le dis, vous pouvez enregistrer. Il est préférable pour vous d'aller dans le monde. Il est préférable pour vous d'aller dans le monde. Tout ce que vous faites là, vous allez perdre votre temps. Allez pleinement vivre votre vie mondaine et laissez l'évangile. Et je vous dis aussi, et si vous savez que vous ne vivez pas cette vie chrétienne, je vous en supplie, n'allez pas dire aux gens que vous êtes chrétiens. Dites-leur que je cherche encore. Ne dites pas que vous êtes chrétien. Vous comprenez, les amis?
Ne leur dites pas surtout que vous êtes chrétien. Dites que je me cherche, je me pose, parce que ça peut être, vous allez leur montrer que c'est ça le christianisme, d'être passif. Vous comprenez? Que Dieu puisse nous aider. On va prier. Père, nous te remercions pour tout. Garde-nous dans tes voies, Seigneur, et je te prie que tu nous aides à avoir le même amour, la motivation que les disciples avaient. Aide-nous à ne plus être juste des chrétiens figurants. Aide-nous à être des vrais chrétiens. Et que cette croyance puisse nous impacter comme ça impacter la vie des disciples. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à tous. À demain, si Dieu veut.